Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique de l'offre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la politique de la demande, vous pouvez cliquer ici. Pour les tenants de la politique de l'offre, l'essentiel est d'avoir des entreprises en bonne santé. Si les entreprises sont en bonne santé, elles investiront et embaucheront des salariés. Le chômage baissera, tout le monde s'enrichira et les entreprises vendront alors davantage leurs produits. C'est, en théorie, un cercle vertueux, comme la politique de la demande. Le gouvernement décide d'appliquer une politique de l'offre. Il va diminuer les prélèvements excessifs, les cotisations sociales, les impôts, introduire plus de flexibilité sur le marché du travail et diminuer la réglementation. La société J'aime le tel est un centre d'appel pour le service client. Elle travaille pour d'autres entreprises qui sous-traitent leur hotline. J'aime le tel est basé à Aurillac, dans le Cantal, et ses principaux concurrents sont basés au Maroc et en Tunisie. En 2016, le salaire brut au SMIC en France est de 9,6 € de l'heure. À cela s'ajoutent les charges patronales et les congés payés. Le SMIC tunisien est de 0,7 € de l'heure et celui du Maroc est de 1,3 € de l'heure. On voit bien que quelle que soit la réduction de charges accordée par l'État, le salaire français sera toujours trop important. Attention, je ne dis pas qu'avoir un SMIC élevé n'est pas un problème. Un SMIC trop fort empêche la création de certains jobs à faible valeur ajoutée, comme je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Mais la baisse du SMIC ou les allègements de charges sociales ne sont pas une politique de l'offre. C'est une politique de l'emploi, dont l'effet pervers est de bloquer ses bénéficiaires au niveau du SMIC. J'aime le tel réalise 1 million d'euros de bénéfices. Jusqu'ici, elle payait 33,33% d'impôts sur les bénéfices, soit à peu près 330 000 €. Dans sa politique de l'offre, le gouvernement décide de faire passer l'impôt sur les bénéfices de 33,33% à 22%. 22%, c'est seulement la moyenne européenne de l'impôt sur les bénéfices. La société fera donc une économie de 110 000 €. Cette somme, elle peut en faire bénéficier ses actionnaires en versant un dividende. Ce n'est pas ce qu'espère le gouvernement, mais après tout, aucun actionnaire ne se baigne dans l'or comme oncle Picsou. Cette somme, elle va donc se retrouver soit dans la consommation, soit dans des investissements dans d'autres sociétés. Elle peut aussi créer des réserves pour permettre à la société de passer un cap difficile plus tard, ce qui évitera des licenciements. Elle peut passer un cap difficile tout de suite, ce qui est également positif pour l'emploi. Enfin, elle peut investir dans des machines, dans de la formation pour son personnel, ou dans tout ce qui lui donnera une meilleure productivité et un avantage comparatif sur ses concurrents tunisiens et marocains. À moyen terme, cela se ressentira positivement sur l'emploi. La baisse de l'impôt sur les sociétés a donc un réel impact. La flexibilité du travail et la diminution des réglementations, deux sujets que je traiterai dans une autre vidéo, ont également un impact. Celui de la flexibilité du travail est psychologique. Si je n'ai pas peur d'embaucher, j'hésite moins à le faire. Celui de la réglementation est financier. Moins j'ai de normes à assumer, moins j'ai à dépenser pour les assumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas à me faire un commentaire. Je réponds toujours. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook.